Nous vivons dans une société très organisée dont les institutions sont souvent ancrées dans le béton. Elles régulent énormément notre vie d'une manière qui nous apparaît invisible bien autant qu'immanquable. Chaque jour, nous allons à l'école en empruntant des routes éclairées à l'aide d'électricité qui, elle, est approvisionnée par un réseau immense allant jusqu'au barrage électrique. Bien entendu, cette interconnexion requiert un appareil gouvernemental complexe. Ces institutions sont difficiles à comprendre, complexes, voire cachées. Aujourd'hui, nous décoderons le fonctionnement de l'État. S'il vous arrive d'être dans une discussion politique et que vous ne comprenez rien, ne paniquez pas. Sachez que ces symptômes sont traitables. Aujourd'hui, nous allons remédier à cette situation. Sans plus tarder, rentrons directement au cœur du sujet. Il serait inutile de faire une vidéo sur la politique sans définir ce qu'est la politique. Alors, qu'est-ce que la politique? Selon le dictionnaire Larousse, la politique est l'ensemble des options prises collectivement ou individuellement par les gouvernants d'un État dans quelques domaines qui s'exercent leur autorité, domaine législatif, économique ou social, relations extérieures. Fait important à noter, le terme politique s'applique à bien plus que le gouvernement ou l'État. En effet, la politique s'incorpore dans toutes les sphères de notre vie qui comportent des positions d'autorité. L'exemple le plus concret de la politique sont les positions de pouvoir dans nos gouvernements. On dit qu'un premier ministre fait de la politique. Alors ces premiers ministres, ils sont à la tête de quoi? Ils sont à la tête de l'État. Vous avez probablement déjà entendu parler de cette mystérieuse chose. Alors de quoi s'agit-il? L'État, contrairement à ce que voulait nous faire croire Louis XIV, n'est pas une personne mais plutôt un concept. C'est une manière d'organiser une société en institutions. C'est une nation comme le Canada ou les États-Unis. Éducalois décrit que pour être un État, il doit y avoir 4 caractéristiques. Un territoire bien défini, une population permanente, une organisation politique et des relations avec d'autres États. L'État, c'est très vaste et ça va de la police à l'enseignement. Effectivement, le gouvernement du Québec emploie plus de 500 000 personnes à temps plein selon le journal La Presse. Un autre terme que l'on pourrait définir, un gouvernement. Qu'on parle du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec ou du gouvernement américain, il s'agit de la même définition. Un gouvernement est une branche de l'État qui est responsable de mettre en œuvre les lois. Par exemple, le gouvernement du Québec a pour responsabilité d'appliquer les lois adoptées au Québec. Finalement, la séparation des pouvoirs est un concept important que nous ne pouvons pas laisser de côté. Celle-ci implique que les 3 pouvoirs de l'État, soit le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, ne peuvent être détenus par les mêmes individus. Mais que sont ces 3 pouvoirs? Les prochains exemples sont tirés d'une présentation d'Éducalois. Le pouvoir législatif, détenu par le Parlement, est le pouvoir de faire les lois, ou simplement dit de faire les règles du jeu. Le pouvoir exécutif, détenu par le gouvernement, est le pouvoir de faire appliquer les lois, donc les règles du jeu, alors que le pouvoir judiciaire, détenu par les tribunaux, est de trancher en cas de litige et de rendre une décision. Bref, ces pouvoirs ne peuvent être détenus par les mêmes individus. En conclusion, au Québec et au Canada, un système politique existe afin de réguler nos interactions sociales. Composé d'institutions les unes les plus complexes que les autres au sein de ce qu'on appelle l'État. Aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de nouveaux concepts. J'espère que vous avez apprécié ou appris de nouvelles informations qui vous permettront de mieux comprendre les débats politiques qui sont au cœur de notre société. Je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de se retrouver une prochaine fois.